Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vous propose encore de travailler sur les estimateurs. Et cette fois, je vais regarder les estimateurs de la variance et je vais regarder le calcul du biais pour des estimateurs de la variance. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, pour moi, ça l'est parce que les calculs sont un petit peu plus gros. Donc j'imagine que peut-être pour vous aussi. Voilà, d'ailleurs, si vous avez par endroit des moyens où vous voyez comment on peut accélérer le calcul, vous pouvez le mettre en commentaire dans la vidéo, quoi. Moi, je vais faire de mon mieux avec ce que je sais faire. Donc je vous propose, on prend une variable aléatoire x de loi inconnue, mais qui admet tout de même une espérance et une variance. On a un échantillon x1, xn. Donc ça veut dire que les variables aléatoires, je vous rappelle la définition d'un échantillon, hein, elles sont indépendantes et de même loi que la loi de x. Donc elles ont toutes même variance et même espérance. Et en plus elles sont indépendantes, donc les covariances sont nulles, ou autrement dit le produit des espérances, c'est l'espérance du produit. Donc ici, on va essayer d'estimer, on va étudier des estimateurs de sigma 2 cette fois. Donc je vous rappelle que dans ce cas-là, le biais de l'estimateur, ça va être son espérance moins sigma 2 cette fois. Ok ? Et donc on va viser d'avoir des trucs qui ont des biais pas trop gros. Ok ? Alors, donc on va commencer avec le premier estimateur qui est T1 égale xn bar. Hein ? Vous allez me dire, xn bar, c'est plutôt un estimateur de la moyenne, donc pour la variance, c'est pas génial. Et ben on va le vérifier avec le biais. Alors, c'est quoi le biais de T1 ? C'est l'espérance de T1 moins sigma 2. L'espérance de T1, c'est l'espérance de xn bar. Ça fait à peu près 120 fois qu'on le fait. Sinon, regardez la vidéo en question si vous ne vous souvenez pas. L'espérance de xn bar, c'est l'espérance de x, donc c'est mu. Bon, ce truc-là, on ne sait pas trop si c'est égal à 0 ou pas. Ça n'a pas l'air bien parti pour être égal à 0, sauf si, par miracle, mu et sigma 2 sont égaux. Donc, bof bof. Un deuxième estimateur. On dit, ah bah là c'est normal, parce que ça ne peut pas marcher, c'est comme ça, il faut un carré, parce que là, la variance, il y a quand même un carré. Alors, c'est parti, on va mettre xn bar carré. On va regarder si c'est mieux. Biais de T2, donc, c'est l'espérance de T2 moins sigma 2, parce que c'est ça qu'on essaie d'estimer. Alors, moi, je vais toujours utiliser ma super formule que j'aime bien, qui est que la variance de psi, c'est égal à l'espérance de psi 2 moins l'espérance de psi 2. Ce qui me permet de dire que le biais de T2, donc l'espérance au carré, du coup, je dis que c'est la variance moins le carré de l'espérance. Var de xn bar moins, plus, pardon, l'espérance de xn bar carré. Donc toujours moins sigma 2. Et là, j'utilise toujours les formules du cours qui me permettent de dire que la variance de xn bar, eh ben, c'est la variance avec la formule, hein, variance de x sur n, toujours la même formule, la même vidéo. L'espérance de xn bar, je sais que c'est l'espérance de x, le tout au carré, moins sigma 2. Et là, je remplace variance de x, je sais que c'est sigma 2. Espérance de x, c'est mu, donc au carré, moins sigma 2. Donc ça, qu'est-ce que ça donne ? Si je mets tout au même dénominateur, ici ça fait 1 sur n, ici ça fait moins n sur n, donc ça fait 1 moins n sur n fois sigma 2, plus mu carré. Bon, ben c'est pas génial, il y a encore du mu là-dedans, tout ça, ça n'a pas l'air d'être vraiment trop... ça c'est plus proche de moins 1 que de 0, donc c'est encore pas génial, d'accord ? Donc ces deux estimateurs, T1, T2, bof, le biais... En général, hein, il y a peut-être des cas particuliers. Il y a des cas particuliers de mu et de sigma 2 qui font que c'est bon, mais en général, pour des valeurs au pif, quoi, en général, c'est non nul, quoi. Ok ? Donc on va passer à un autre estimateur qui est peut-être un peu moins idiot, c'est de dire, on sait à quoi ça ressemble à peu près la variance, et donc on va essayer de faire une formule qui ressemble à peu près à ce qu'on sait être la variance. Donc je vous propose la formule naturelle, I égale 1 à n, de xi moins xn bar au carré. D'accord ? Ça, l'idée, c'est que quand on soustrait la moyenne et qu'on met au carré, là, ça ressemble un peu plus à une formule de variance. D'accord ? Donc maintenant, le biais de T3, ça va être l'espérance de T3
moins sigma 2. Donc je vous propose de commencer par calculer l'espérance de T3 à part, parce que ça va faire des gros calculs. Alors, espérance de T3. Donc c'est l'espérance de tout ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, l'espérance d'une constante avec une somme, on peut déjà tout sortir grâce aux formules, et on sait que c'est 1 sur n, somme i égale 1 à n, de l'espérance du truc qui est à l'intérieur. xi moins xn bar carré. Ok, alors première étape, je vais développer le carré. Ok, donc on y va. Tiens d'ailleurs, non, on peut faire plus simple que développer le carré. On peut utiliser toujours la formule que j'aime bien, qui est var de psi égale e de psi 2 moins e de psi 2. Il faudra juste faire attention à ce que... après, on va avoir des covariances un peu cachées. Mais si on fait gaffe à ça, ça va bien se passer. Donc, ce truc-là, ça va nous donner la variance de ça, xi moins xn bar, plus l'espérance de ça, xi moins xn bar, et l'espérance est au carré. Alors, c'est parti. C'est là qu'il faut faire un tout petit peu attention. Comme ici, dans xn bar, il y a du xi, vous êtes d'accord? C'est x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xn, dont xi. Donc du coup, on ne peut pas dire qu'ils sont indépendants, puisque xi, il va bien être indépendant avec tous les autres xj, mais comme là-dedans, il y a un peu de xi, il y a une dépendance à cet endroit-là. Donc, on va conserver la covariance. Vous allez voir qu'elle est très simple, qu'elle va se simplifier, justement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont 0, mais il va rester un petit morceau de variance. Donc ici, ça va nous donner la variance de xi, plus, parce que le moins devient plus quand on s'occupe de la variance de ce bout-là, la variance de xn bar, et ensuite moins 2 fois la covariance de xi avec xn bar. Donc là, on est toujours dans la somme, et là, on va ajouter plus cette espérance. Donc là, on développe l'espérance, e de xi moins e de xn bar, hop, au carré. Et on ferme, on a un crochet fermant pour fermer cette somme. Donc c'est parti, ici, là, 1 demi, somme i égale 1 à n. La variance de xi, c'est la variance de x. Ok. La variance de xn bar, avec la formule, on sait que c'est la variance de x divisé par n. Alors, la covariance, on va peut-être détailler un tout petit peu, pour que le calcul soit compréhensible, de covariance, xi, et somme sur j de xj sur n. Ok, et ensuite, ici, plus e de xi, c'est mu, e de xn bar, c'est mu, au carré, tout ça, ça fera 0. C'est cool. On continue. 1 sur, c'est pas 1 sur 2, c'est un 1 sur n. Pof, 1 sur n, somme i égale 1 à n. Variance de x, c'est sigma 2. Variance de x sur n, sigma 2 sur n, moins 2. Donc là, la covariance est en bilinéaire. Ici, je peux utiliser la linéarité par rapport à ce deuxième morceau. Autrement dit, sortir le 1 sur n et sortir la somme. Donc 2 sur n, somme sur j de la covariance entre xi et xj. Vous allez voir, c'est cool, ça va simplifier. Donc plus machin qui vaut 0. Donc 1 sur n, somme i égale 1 à n. Sigma 2 plus ça, ça va faire du n plus 1 sur n fois sigma 2, moins 2 sur n. Hein, j'ai factorisé ça en une seule fraction. Et donc, qu'est-ce qui reste là-dedans? La covariance ici, là. Quand j est différent de i, bah, ça vaut 0. Donc, il restera juste la covariance de xi avec xi. Et là, par définition, c'est donc la variance de xi. Ok? Et ce truc-là, la variance de xi, c'est sigma 2. Donc, finalement, je vais avoir sigma 2 fois n plus 1 moins 2 sur n. Donc ça nous fera du n moins 1 sur n. Donc n moins 1 sur n fois sigma 2. Donc là, on est en train d'ajouter, ça c'est des constantes en fait, vous voyez, et on l'ajoute n fois. Donc ça nous fait le 1 sur n de devant, ce nombre-là, n moins 1 sur n sigma 2, et celui-là, il est dans la somme n fois n. Ok, donc si on simplifie les n, ça nous donne finalement n moins 1 sur n sigma 2.
Donc, vous voyez que ce truc-là, ça c'est l'espérance de T3. C'est pas très très loin de ça, mais c'est encore pas tout à fait ça. Donc, si on calcule la biais de T3, donc ça fait E de T3 moins sigma 2. Donc ça fait n-1, ça fait sigma 2 fois n-1 sur n moins 1. On calcule, on simplifie un peu, ça va nous faire moins sigma 2 divisé par n. Donc ça, c'est vraiment pas mal, parce que c'est cool, c'est parce que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Bon, mais là, on voit qu'on n'est quand même pas très loin d'avoir 0. En fait, là, on aurait un petit changement à faire dans l'espérance. Là, il n'y aurait pas grand-chose à faire pour qu'on trouve sigma 2. Hein. Là, vous êtes d'accord, c'est proche de 1, ce truc-là. Hein. On n'aurait pas grand-chose à faire pour que ce soit sigma 2, et puis que du coup, on ait un biais qui soit nul. Alors, c'est ça qu'on va faire. Je vous laisse regarder. Est-ce que vous... Bah, on va peut-être faire la manip ensemble. Hop. Alors, si je touche mon pied, ça va pas marcher. Alors, on fait la manip ensemble. On dit, on n'est pas très loin. Ce qu'on voudrait, on va chercher quel est le T4. Quel T4 on veut pour avoir biais de T4, le faire à partir de T3, hein, que le biais de T4 soit 0. Autrement dit, on veut que l'espérance de T4, ce soit pile égale à sigma 2. Et nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'espérance de T3, c'est égal à n-1 sur n sigma 2. Donc vous voyez que là, à un coef près, on a presque 1 ici. Donc l'idée, c'est de dire que si je pose T4 égale l'inverse de ce quotient, c'est-à-dire n sur n-1 fois T3, et bien qu'est-ce qu'on va trouver pour l'espérance? On va trouver n sur n-1 espérance de T3, et j'ai mis le quotient à l'envers exprès pour que ça se simplifie, hein. J'ai pas fait comme ça juste pour rigoler, quoi. Là, ça se simplifie pile poil. C'est exactement ça qu'il faut faire. Pof, pof, et ensuite pof, pof. De sorte que je trouve sigma 2. Maintenant, comme j'ai sigma 2 là, et ben son biais de T4, c'est bien l'espérance de T4 moins sigma 2. Donc sigma 2 moins sigma 2, ça fait 0. Donc vous voyez tout l'intérêt là. On s'est embêté ici là à calculer, à faire tous ces calculs là pour le biais de T3, et on arrive à la fin en disant ah non, c'est pas génial, c'est pas 0 et tout, mais c'est pas grave parce que comme c'est pas loin de sigma 2, c'est à une constante près. Comme on connaît la constante, il suffit de modifier T3 ici pour en avoir cette fois un bon estimateur, ou autrement dit un estimateur sans biais de la variance. Du coup, peut-être on va réécrire ce que c'est, parce que T3 c'était 1 sur n, notre formule et tout ça. Donc T4, ça nous fait n sur n-1, et puis T3 c'était 1 sur n, somme i égale 1 à n, xi moins xn bar carré, ce qui nous donne finalement que T4 égale 1 sur n-1, somme i égale 1 à n, xi moins xn bar carré. Donc celui-là, vous pouvez le retenir parce que c'est l'estimateur sans biais. Je vais peut-être le noter. Sans biais de la variance. Enfin, c'est un estimateur sans biais de la variance. Hein. C'est pas le seul, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais c'est un estimateur sans biais de la variance, et voilà, il est bien cool celui-là. Il est assez classique et tout ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, et puis sinon, bah, laissez des commentaires, des questions. Si oui, laissez aussi des commentaires, et puis des likes et tout ce que vous voulez. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.